L'invité de Bonjour Marseille, c'est Lionel Decala. Bonjour Bonjour, et meilleurs vœux. meilleurs vœux également. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire d'Allo. En parlant de vœux, vous avez décidé de ne pas présenter vos vœux sous la forme habituelle en raison des économies demandées par le gouvernement. Qu'est-ce qui a été annulé concrètement? C'est une cérémonie? Oui, c'est une cérémonie de vœux institutionnelle que nous avions organisée en janvier 2024, que nous n'organiserons pas en janvier 2025. Nous avons fait le choix d'y renoncer avec l'ensemble de l'équipe municipale. C'est une décision qui se veut symbolique, mais qui veut bien dire aussi les difficultés budgétaires devant lesquelles se trouvent les communes. Parce que ça coûte combien une cérémonie C'est comme ça? quelques milliers d'euros, Ouais. donc c'est avant tout symbolique, mais ça montre effectivement que faut savoir montrer l'exemple dans une collectivité, surtout dans nos communes, où on gère nos budgets à l'euro près. Il y a une incertitude sur le plan politique au niveau national, ça n'a échappé à personne, avec une incertitude sur les budgets et les dotations de l'État qui est donnée aux communes année après année. Et compte tenu de cette incertitude, des efforts budgétaires qui manqueront pas d'être demandés aux communes, parce qu'on voit bien que l'État a besoin de faire des restrictions, il nous semblait plus sage de renoncer à cette cérémonie de vœux et de consacrer notre budget aux grands investissements qui vont nous permettre de réaliser des équipements pour l'ensemble des habitants les années qui viennent, plutôt que d'organiser une autre cérémonie, sachant qu'à Allo, nous avons la chance de nous réunir dès le début d'année très régulièrement. Nous étions réunis et vos collègues journalistes de BFM Marseille en ont parlé ce week-end, Avec la notamment Saint-Clair, pour les fêtes de la Saint-Clair, la marche des rois. Donc on a des fêtes traditionnelles qui permettent de rencontrer tous les habitants de la commune. Ces habitants, vos habitants, ils comprennent ce genre de décision? Oui, parce que c'est avant tout du bon sens. Tout est question de priorité. Je pense qu'il nous demande la plus grande rigueur budgétaire parce qu'il est hors de question d'augmenter les impôts, il est hors de question d'augmenter les tarifs municipaux. Et si on veut continuer à investir dans nos communes, et à l'eau, je tiens à pouvoir le faire encore les années qui arrivent, on a pour projet de créer une 7e école sur la commune, on veut créer un poste de police municipale. C'est des investissements nécessaires et qu'on veut prioriser dans les mois qui arrivent. Alors, cette commune d'Allo, évidemment, elle est confrontée, vous en parliez, au contexte politique national, avec le budget qui n'a pas été voté, avec même avant ça la demande de Michel Barnier, j'allais dire feu, en tout cas d'un point de vue politique évidemment, qui demandait aux communes de faire des économies. Est-ce que, au-delà de la cérémonie des vœux, vous, ça a mis en pause certains projets, des investissements, des rénovations, des constructions ou pas? On fait tout pour que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire on anticipe, on fait des économies partout où c'est possible, on ne remplace pas forcément le départ à la retraite de nos agents municipaux, justement pour ne pas avoir à faire ces choix. Là pour l'instant, il n'y a aucun truc Pour qui met en pause, l'instant, aucun projet. concrètement, on a réussi depuis 2020, date à laquelle j'ai été élu avec l'équipe municipale, à ne renoncer à aucun projet. Mais on a calculé en moyenne la baisse des dotations de l'État. C'est un engagement progressif, mais c'est une tendance qui se vérifie maintenant depuis plusieurs années. C'est à peu près 50 000 euros de manque à gagner par an. Donc ça veut dire qu'en cumulé, ça fait déjà 200 000 euros de moins que l'État n'a pas versé, par exemple, à la commune d'Allo. Et c'est comme ça dans toutes les communes de France. Et donc, il faut trouver les moyens de compenser cette baisse des dotations. Et donc, ça rend l'exercice budgétaire pour les collectivités de plus en plus difficile à résoudre année après année. Et vous estimez que tout le monde doit, entre guillemets, mettre la main au portefeuille, en tout cas réduire ce geste de la main au portefeuille, malgré la taille de la commune? C'est vrai que Escalo doit faire autant d'économies que Marseille, etc. Comment vous jugez au cas par cas? Comment ça se passe? C'est sûr, ça dépend de l'échelle des communes. L'effort n'est pas le même pour une petite collectivité ou pour une grande. On est une belle commune de 22 000 habitants. Alors, c'est sûr, on est loin de la taille de Marseille. Mais j'estime, et c'est un devoir aussi d'exemplarité, qu'il faille faire des choix qui ne sont pas toujours simples. Et ça dépend aussi de la configuration et du calendrier, je pense, de chacune des communes. Rapidement et concrètement, les grands projets de cette année, les grands chantiers qui vont sortir, ou en tout cas qui vont se concrétiser. Là, on a eu, nous, en 2024, 2 grands chantiers qui sont sortis. On a réhabilité l'hôtel de ville historique, ce qui nous permet de célébrer à nouveau les mariages au cœur du village d'Allo. On a ouvert un grand pôle culturel avec une grande médiathèque entièrement gratuite pour les Allodiens, parce qu'on est allé chercher les financements auprès du ministère de la Culture, auprès du département des Bouches-du-Rhône. Et on aura à inaugurer là ces prochains mois, et ça sera aussi un événement qui permettra de voir une grande partie de la population d'Allo, la nouvelle caserne des pompiers d'Allo et de Plan de Cuques, qui a été financée entièrement par le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 6,6 millions d'euros. Donc ça, c'est des projets qui sont prioritaires, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la priorité pour nous à l'avenir, ça sera la construction d'une 7e école, la construction d'un poste de police municipale, parce que les enjeux d'éducation et de sécurité sont bien plus prioritaires qu'une cérémonie de vœux.
On parlait des dépenses, parlons des rentrées notamment. J'imagine celle procurée par la série Plus belle la vie, dont la deuxième saison démarre aujourd'hui sur une chaîne qui n'est pas concurrente, TF1 on peut le dire, voilà. Même s'ils ont aussi une matinale qui s'appelle Bonjour, mais c'est un autre sujet. Plus belle la vie, donc saison 2, le bilan de la saison 1, ça vous a rapporté de l'argent? Ah oui, nous concrètement on a la chance à Allo de recevoir tous les tournages en extérieur de la série. Ouais. La place du Mistral est sur la place de l'hôtel de ville d'Allo, donc concrètement c'est plusieurs jours de tournage par mois où on est très heureux d'accueillir les acteurs, toute l'équipe de production, et c'est des retombées directes et indirectes pour la commune. Déjà nous avons une convention avec la société de production et TF1, et au-delà de ça, dans cette convention, on leur a demandé de consommer prioritairement localement, donc toutes les dépenses qu'ils peuvent faire dans la commune, ils le font, que ce soit de l'hôtellerie, de la restauration ou d'autres achats. Et puis il y a aussi tous les visiteurs que ça a amené, parce qu'il y a un intérêt, cette série est vue par 3 millions de téléspectateurs tous les jours. On a lancé un circuit de visite à l'été dernier, à l'été 2024, ce qui nous a permis de doubler le nombre de visiteurs durant l'été. On a eu 20 000 visiteurs durant l'été à Allo, ce qui est un chiffre record. Avec aussi les circuits touristiques, évidemment. Voilà. Et après, c'est des gens qui consomment, qui déjeunent sur place, qui repartent avec un souvenir, qui font travailler nos artisans, et c'est ce qu'on demande. Et c'était un peu le but aussi, au-delà du gain d'image, c'était d'avoir des retombées indirectes des effets du tournage de la série. Et vous allez poursuivre ces circuits touristiques? Ah oui, plus que jamais, la demande est toujours aussi importante. Alors c'est vrai qu'elle se concentre beaucoup l'été. On a fait des statistiques, c'est avant tout des visiteurs venus du Nord, de la grande région Nord-Pas-de-Calais. On a même des visiteurs venus de Belgique, de la partie francophone de la Belgique. Et voilà, c'est sûr que pour eux, venir en Provence, venir à Marseille, venir à Allo, voilà, ils suivent leur série préférée toute l'année. Et l'été, au moment de leurs vacances, ils tiennent à venir sur les lieux de tournage. Donc ils vont sur le bar du Mistral et ils profitent des lieux de tournage de Plus belle la vie à Allo. Rapidement, vous arrivez à quantifier, à estimer le montant que ça vous rapporte à peu près? Le gain, on a estimé que c'était à peu près 50 000 € par trimestre de gains, ce qui est quand même relativement important. Merci beaucoup Lionel Decala d'avoir été notre invité, maire d'Allo. Évidemment, on va parler de l'actu sportive avec Jean pour le